Je vais enregistrer votre mariage suivant les lois de notre pays, un pays libre, invincible et indépendant. Moi, Lysia, je te prends pour mari. Je te jure amour et fidélité jusqu'à la mort. Dans cette guerre, il n'y a qu'un seul responsable, c'est Vladimir Poutine. Après avoir menti au monde entier et feint la voie de la diplomatie, il a renié tous les engagements internationaux de la Russie. Il a fait le choix de la guerre. Un moment émouvant pour les soldats. Fleur au bout du fusil pour Valérie et Lysia. Je viens d'être informé qu'il y a eu une attaque de 8 roquettes sur Vinnytsia, notre ville pacifique qui n'a jamais représenté une menace pour la Russie. C'est une frappe rude et cynique. L'aéroport a été détruit. La résistance s'affiche partout dans la ville. Les messages de propagande ont remplacé les publicités. Les habitants manifestent au péril de leur vie, car la loi martiale, elle est instaurée dans les villes occupées par les Russes et il est interdit de se réunir à plus de 3 personnes. Je lui demanderai avec force de mettre en place ce cessez-le-feu pour arrêter cette pluie de bombes qui tombe sur le peuple ukrainien. Et au moins, je demanderai un cessez-le-feu humanitaire. De son côté, Joe Biden s'est adressé directement au peuple russe par Twitter, disant « Je suis persuadé que vous ne voulez pas d'une guerre sanglante et destructrice avec l'Ukraine avec qui vous avez tant de liens », disant aussi aux citoyens russes « Vous n'êtes pas nos ennemis ». Nous portons un message à cet instant. Stop à la guerre! Stop à l'invasion de l'Ukraine! À bas l'armée qui envahit l'Ukraine! Les Russes aussi en font les frais à l'image de cette vidéo impressionnante. Un hélicoptère russe abattu par un missile anti-aérien. Moscou demande à l'Union européenne et l'OTAN d'arrêter immédiatement les livraisons d'armes à l'Ukraine. Par cette base en Pologne que transitent les livraisons promises à l'armée ukrainienne par une vingtaine de pays occidentaux. Des lance-roquettes anti-chars, des missiles anti-aériens, des fusils d'assaut, des munitions. Il faut que le débat puisse se conduire et que moi aussi, en tant que candidat aussi, je puisse expliquer, convaincre, proposer, être attaqué, critiqué, contesté, répondre à la controverse. Ce n'est pas possible de filmer, ni de nous parler ici. Donc on doit partir ? Oui. Impossible donc de savoir précisément ce qu'il y a dans ces conteneurs, transportés par 6 camions de l'armée française. J'entends que la vidéo est critiquée, j'entends qu'on dit qu'il utilise son compte Twitter. Mais qu'est-ce que font les autres candidats Ils ont des fonctions. Madame Taubira, elle, a tout compris. Elle s'est retirée discrètement entre 2 obus russes et une alerte nucléaire. Anne Hidalgo aurait pu faire la même chose, mais elle est dans un tel élan qu'elle s'est dit que ce serait quand même dommage de renoncer. Il faut jouer, si je puis dire, le premier tour. Que les Français fassent leur choix. Mais sur quoi ? Sur le bilan ou sur le projet ? Comme vous le savez, il y a une finale, si je puis dire, du débat télévisé. Yannick Jadot, lui, au moins lui, il a profité de l'occasion pour se débarrasser de Sandrine Rousseau, ni vue ni connue. Il n'y a jamais eu un président de la République qui a débattu avec d'autres candidats au premier tour dans n'importe quelle élection que j'ai regardé à la télévision. Si vous reconnaissez un, alors peut-être que les temps changent, c'est une autre question. Comme ses concurrents, il participera à des émissions de télévision où il répondra aux questions des journalistes, des éditorialistes, peut-être de politiques. On verra les propositions qui seront faites par les chaînes de télévision. Marion Maréchal a tourné le dos à sa tante Marine Le Pen pour rejoindre officiellement Éric Zemmour. Elle était sur scène cet après-midi lors du meeting du candidat de Reconquête à Toulon dans le Var.